Si je vous disais que la peste noire n'a pas seulement tué des millions, mais qu'elle a aussi révélé le secret le plus brutal de l'esprit humain. Au XIVe siècle, l'Europe a été plongée dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire, la peste noire. En quelques années, près d'un tiers de la population a disparu. Mais au-delà de la maladie, ce qui a vraiment marqué cette époque, c'est la façon dont l'esprit humain a réagi face à l'invisible, face à l'incontrôlable. Imaginez les rues de Paris, autrefois pleines de vie, devenues silencieuses, les portes barricadées et la peur qui s'infiltrait dans chaque foyer. Ce n'était pas seulement une épidémie, c'était une guerre psychologique. Chaque éternuement, chaque toux devenait une condamnation. Ce moment révèle une vérité universelle. Lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, notre esprit cherche désespérément des repères. Certains cherchaient le Dieu, d'autres accusaient les voisins, et d'autres encore se résignaient à la fatalité. Mais dans ce chaos, une minorité a compris une chose essentielle. La peur peut détruire plus vite que la maladie elle-même. La peste noire est plus qu'une histoire de mort. C'est une leçon crue sur la puissance et la fragilité de notre mentalité. Elle montre que, dans les moments les plus sombres, la véritable différence n'était pas entre les malades et les sains, mais entre ceux qui laissaient la peur les contrôler et ceux qui trouvaient la force de penser autrement. Lorsque la peste noire s'étendait, une chose devenait évidente. La peur collective pouvait être encore plus contagieuse que le fléau lui-même. Les marchés se vidaient, les familles se déchiraient, et certains allaient jusqu'à accuser leurs propres voisins d'avoir apporté la maladie. C'était l'ombre de la panique qui s'étendait plus vite que les rats et les puces. Et pourtant, dans ce chaos, un petit nombre d'individus parvenaient à garder une clarté d'esprit. Ils comprenaient que la peur paralysait, qu'elle enfermait les gens dans l'inaction. Ceux qui avaient la discipline de rester lucides trouvaient parfois des moyens inattendus de survivre. Éviter les foules, renforcer leur hygiène, ou même fuir à temps les zones les plus touchées. Ce contraste est fascinant. Deux personnes face à la même réalité, mais deux mentalités complètement différentes. L'une se laisse écraser par l'angoisse et attend la fin. L'autre prend des décisions difficiles, mais stratégiques pour augmenter ses chances. C'est exactement ce que la peste noire nous enseigne aujourd'hui. Peu importe la crise, la mentalité est ce qui sépare la victime de celui qui trouve une issue. Et si, dans votre propre vie, vous traitiez chaque défi non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité de penser différemment. Et si vous êtes encore ici avec moi, c'est peut-être le moment de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Car plus nous sommes nombreux à renforcer notre mentalité, moins nous laissons la peur gouverner nos vies. La peste noire n'a pas seulement décimé des villes entières, elle a aussi révélé la résilience incroyable de certains esprits. Quand tout semblait perdu, certains ont transformé la tragédie en un nouveau départ. Les survivants ont hérité de terre, de commerce, de responsabilité. Et au lieu de s'effondrer, ils ont saisi cette opportunité pour rebâtir leur vie, parfois avec encore plus de force qu'avant. Ce phénomène nous montre une vérité dérangeante. Les crises créent toujours une redistribution des cartes. Ceux qui restent debout, qui conservent la capacité de réfléchir malgré la douleur, deviennent les bâtisseurs du monde suivant.
Après la peste, l'Europe a vu naître de nouvelles idées, de nouveaux métiers et même une nouvelle vision de l'humanité. Sans le savoir, cette obscurité ouvrait la voie à la Renaissance. Dans votre vie aussi, chaque moment de chaos est une chance cachée. Perdre un emploi, traverser une rupture, échouer à un projet. Ce sont des pestes modernes qui semblent tout détruire. Mais si vous avez la discipline de ne pas céder à la panique, vous pouvez transformer ces moments en point de départ vers quelque chose de plus grand. La peste noire, dans toute son horreur, prouve que l'esprit humain peut renaître même au milieu de la mort. La vraie question est, quelle mentalité choisissez-vous quand tout semble s'écrouler autour de vous? À la fin de la peste noire, l'Europe n'était plus la même. Les cicatrices étaient profondes, mais elles avaient aussi ouvert la voie à un nouvel ordre, à une nouvelle mentalité. C'est peut-être là le message le plus puissant de cette histoire sombre. Même après une destruction massive, l'esprit humain était capable de renaître, d'inventer, de transformer le chaos en opportunité. Aujourd'hui, nous n'avons pas à affronter la peste noire, mais nous faisons face à nos propres épidémies, stress, anxiété, peur de l'avenir, comparaison constante avec les autres. Ces poisons invisibles rongent notre esprit comme la peste rongeait le corps. Mais la leçon est la même. Votre survie dépend moins de la situation extérieure que de la mentalité que vous choisissez d'adopter. Ce que la peste noire nous enseigne, c'est que la discipline intérieure est la véritable protection. Être capable de garder le focus quand tout vacille. Refuser de céder à la peur quand le monde semble s'effondrer. Chercher des solutions là où d'autres ne voient que des murs. La peste noire a montré que la peur pouvait tuer plus vite que la maladie. Mais elle a aussi prouvé que ceux qui gardaient un état d'esprit différent pouvaient non seulement survivre, mais renaître plus forts. Et vous, face à vos propres ténèbres, quelle mentalité allez-vous choisir? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris une chose essentielle. L'histoire n'est pas seulement faite pour être racontée, elle est faite pour être vécue à travers ses leçons. La peste noire nous rappelle que même dans les pires ténèbres, l'esprit humain peut trouver une lumière, une force inattendue. Et si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à rester avec nous pour la prochaine, où nous allons plonger dans une autre histoire sombre qui cache, elle aussi, des secrets puissants sur la mentalité. Cliquez sur la vidéo recommandée, car ce que vous allez y découvrir pourrait bien changer votre façon de voir votre propre vie. Souvenez-vous, l'esprit est votre plus grande arme. À vous de choisir comment l'utiliser.